précis, c'est l'ami Vincent Ferniaud. Là, Oh, avec je une rappelle viande de Salaire. que Didier est l'ambassadeur de la viande de Salaire aujourd'hui sur le plateau. Alors, on a préparé cette tranche de rhum sec qui est en train de reposer. C'est très important. Hein. Ça paraît anodin, mais pas du tout. Lorsqu'on a fait cuire un morceau de bœuf, notamment, il faut laisser tout le sang et l'eau se redistribuer dans la viande. Donc, sorti du four ou sorti de la poêle, on laisse reposer le même temps qu'on a laissé cuire. Alors, vaut mieux le faire près d'une source de chaleur pour qu'il ne se refroidisse pas complètement. Voilà. Mais quand c'est bleu, alors la viande est complètement froide quand tu la laisses reposer, non? Non, quand c'est bleu, ça doit être quand même chaud à cœur. Alors pas au plus de 50 degrés, parce qu'à 52 degrés, ça commence à cuire, mais il faut qu'on soit entre 45 et 50 degrés à cœur. Si on a une sonde à cœur, c'est mieux. Alors, Didier, il a préparé cette petite poêlée de légumes d'automne. Hein. On a les châtaignes qui ont été bien blanchies, qui sont là. On a quoi là? On a les cardes. Alors, c'est les cardes, nos côtes de blettes. Voilà, hein. effeuillées, tronçonnées. Et là, on les repasse au beurre, en fait, avec les châtaignes. Tout doucement, en fait. Tout doucement. Il faut que ça compote gentiment. Voilà. Et alors là, les cèpes. Les cèpes, regardez comme ils sont beaux. On a fait une première cuisson. Tu vas nous donner ton truc de cuisson, parce que ça, moi, ça me passionne. La cuisson des cèpes, pour que ce soit vraiment génial, il a un truc, Didier. On t'écoute. Alors moi, j'ai cuit, je prends des cèpes très fermes. J'ai cuit une première façon juste sur l'eau, en fait. Revenu, mais sans les colorer. Et pas très chaud. Pas très chaud. À feu moyen, de manière à ce que toute l'eau de végétation des cèpes s'en aille. On utilise l'eau de végétation pour les cuire, justement. D'accord, dans leur vapeur. Voilà. Et ensuite. Et après, là, on va les rissoler avec une noisette de beurre, juste pour leur donner un côté craquant. craquant. Quand ils ont craché toute leur eau, qu'elle s'est évaporée dans la poêle, là, tu boostes. Voilà, je booste. Là, t'envoies la sauce, là. Hein, c'est bien mon Didier, ça. Et Vincent, dis-moi, tu n'aurais pas pu utiliser la même poêle que pour la viande pour récupérer la matière grasse pour les châtaignes et tout? Ça n'aurait pas donné un petit goût On peut récupérer les sucres, hein, ouais. Parce que la matière grasse, il n'y en a pas beaucoup, c'est le beurre qu'on avait mis. Pardon. Mais effectivement, c'est ce qui caramélise, ce sont les sucres de la viande. On va les récupérer pour faire un petit jus. On peut les récupérer pour faire un jus ou pour réchauffer les légumes. Très bonne idée, Hélène. Très bien, voilà, bravo. Là, tout, tu vois. Il y a un truc. J'ai dit, je viens manger chez toi quand tu veux. Allez, touche Hélène. Ouais. Merci Vincent, on le retrouve dans un petit instant. Semaine du goût, vous l'avez compris, vous l'avez vu du 14 au 20 octobre. C'est dans toute la France, regardez ce plat qui se fait devant vos yeux, que vous pouvez réaliser de la même façon, vous, à la maison. Semaine du goût, disais-je, et nous, évidemment, semaine du goût également, les saveurs du Cantal. Voici cette affiche de la semaine du goût, de la grande gastronomie française, de la gastronomie en général, ce à quoi nous nous attelons tous les jours dès 10h50 du lundi au vendredi sur France 3. Les saveurs du Cantal aujourd'hui, c'est pour l'ami Jean-Sébastien Petit-Demange qui nous emmène à Murat, Murat-le-Caire, le petit village craquant. Au début de l'émission, nous étions du côté de Salaire. On va aller dans un autre magnifique village, à Murat, au cœur des monts du Cantal, au milieu des volcans. Murat, qu'on peut découvrir effectivement pour son patrimoine architectural qui mérite qu'on s'y arrête largement. Mais les gourmands que nous sommes n'ont pas pu s'empêcher de goûter la spécialité de la ville. J'ai nommé le gâteau qu'il faut avoir goûté, la douceur que l'on se doit de rapporter, le cornet de Murat. Oui. Au creux de la vallée de l'Alagnon, le village de Murat occupe un site pittoresque au pied des monts du Cantal. Cette bourgade est connue pour son charme médiéval, mais sa réputation dépasse largement le cadre historique. Pour mieux comprendre, il faut enfiler un tablier. Car la renommée de Murat s'est construite en cuisine, autour d'une petite gourmandise devenue une véritable spécialité. Niché au fond d'un four pendant 3 minutes, voici la mascotte de la ville. Un biscuit roulé à la main. Un cornet à base de sucre, d'œufs et de farine. Et Michel le prépare depuis 25 ans, il est LE spécialiste du cornet. Vu que ça reste très peu au four, il faut pas traîner pour les rouler parce qu'ils deviennent durs, on ne peut plus les rouler après. C'est pour ça qu'on se met à deux et on fait le roulement des plaques en même temps. Michel et son apprenti n'ont pas le temps de chômer. Il faut satisfaire les commandes des clients. Julie est restauratrice. Elle vient tous les jours s'approvisionner ici, car pour elle, le cornet de Murat est le dessert par excellence. Et ça fait un dessert léger et c'est vrai qu'ils fondent dans la bouche. Moi, je les garnis avec des mousses différentes suivant les saisons et suivant mon envie.
Et voilà, les clients, ils en redemandent. Et voilà. Après, cornet de Murat, de Michel, on peut pas passer à côté. En terrasse, les gourmands dégustent le fameux cornet. Et pendant ce temps, dans cette boulangerie, les touristes font la queue pour acheter la célèbre pâtisserie. Ah ben en plus, on vous l'a dit, ah ben c'est bien. 4,20 €, je vous donne. On était surpris par les saveurs, c'est vraiment fameux. Oui, oui. Et en même temps, c'est très léger. Ah, c'est très bon. C'est très bon, c'est très léger. À Murat, on aime la gastronomie. Cet art de vivre, on le retrouve partout. À commencer par le marché du vendredi, un rendez-vous incontournable pour les clients qui remplissent leur panier de produits frais. Tous mes vendredis, je vais à Murat. Je viens faire mon marché tous les vendredis quand je travaille pas. Ah, c'est génial, c'est formidable. Les légumes sont de première fraîcheur, ils durent longtemps, ça tient la semaine, c'est magnifique. Ce marché couvert, c'est l'âme de la région. Ici se trouvent tous les bons produits auvergnats, mais aussi des commerçants passionnés qui perpétuent cette tradition du terroir de génération en génération, comme Gilbert, le fromager. Avant, c'était mon père et avant la guerre, c'était mon grand-père. Murat et sa gastronomie font saliver les papilles. Mais le plaisir des yeux n'est pas en reste, car cette ville est tout simplement l'une des plus belles de la Haute-Auvergne. Cette cité médiévale fut érigée avec les entrailles de la terre. Des 3 anciennes cheminées volcaniques qui l'entourent, les bâtisseurs ont tiré 3 pierres avec lesquelles ils ont construit les maisons. Le trachyte, le basalte et la phonolite, cette dalle servant à recouvrir les toits des habitations. Cette histoire, Philippe la raconte mieux que personne. Il vit ici depuis 50 ans. Toutes ces pierres sont issues des volcans. C'est pour ça qu'à Murat, vous avez une unité d'architecture exceptionnelle, parce que les habitants ont toujours utilisé la pierre locale. Non, il n'y a pas d'apport extérieur. On n'a pas de pierres qui viennent d'ailleurs, de l'étranger ou d'autres régions. Et lorsqu'on visite Murat, le spectacle à ne pas manquer, c'est celui-ci. Les toits sont réputés dans toute l'Auvergne. C'est le mariage parfait de l'ardoise et de la lauze, le tout parsemé de petits clochers. Et ce sublime panorama, Philippe le connaît dans ses moindres détails. Et pourtant, il prend toujours le temps de l'admirer. Moi, je m'arrête là, je bouge pas et je regarde. Le paysage est magnifique, et le panorama aussi, parce que vous avez la vue sur l'ensemble du pays. Murat est une cité passionnante. Personne ne sait vraiment à quand remonte son origine. L'architecture a traversé les siècles. Les tailleurs de pierre ont laissé derrière eux de sublimes édifices. Des demeures splendides, comme cette maison de commerçants datant du Moyen-Âge. C'est la petite boutique, oui, avec cette pierre à l'extérieur, où le commerçant présentait les objets qu'il avait à vendre. Voilà, une pierre en avancée. Dans Murat, on en connaît simplement 2 ou 3. Il en reste très peu. Voilà à quoi ressemble Murat. Un patrimoine exceptionnel concentré dans un petit cornet qui chaque année fait le bonheur des gourmands. Oui, bon cornet à son papa. Murat, son cornet, sa fête du cornet de Murat qui a lieu tous les ans. La fête du cornet où tout le monde rigole. À la mi-septembre, qui est vraiment la célébration de cette pâtisserie locale. Alors, il y a des débats pendant la fête du cornet de Murat, parce que il y a eu parce qu'on a décidé. Normalement, on met une petite crème légère, une petite crème fouettée à l'intérieur. Voilà. Et il y a pas mal de gens qui se sont dit tiens, on va mettre pourquoi pas une petite crème, la fête du cornet, on la voit là. Mascarpone, Cantal rhubarbe et contre ces hardiesses s'est élevé pratiquement un comité de défense du cornet de Murat, qu'on a cette année, je dois vous le dire, surnommé Antoine. Antoine Lecône. Non, c'est... Voilà. C'était écrit sur ta fiche, Calembour bon.
Et c'est une recette très particulière, hein, Vincent. Oui, parce qu'en fait, c'est une tuile qui a été ensuite roulée en cône, bien entendu, mais c'est une tuile levée, très légèrement levurée, de manière à ce qu'elle donne un peu de légèreté, de croquant et c'est un peu aérien. Tu as raison, Nathalie, de le signaler. Bon, évidemment, on peut mettre toutes sortes de choses à l'intérieur, pas ses doigts parce qu'on ne sait jamais si on va les récupérer. Mais en revanche, la mousse au chocolat, c'est génial. Hein. Ah bah, alors évidemment. Alors là, la mousse chocolat là-dedans, la mousse au chocolat, mais également les glaces, parce que qui dit cornet dit évidemment un crème glacée à l'intérieur, bien entendu. Et c'est son croquant quand même qui le rend absolument génial, ce bon goût de produits d'œufs et de beurre. Alors, je voulais vous présenter une autre spécialité. Je suis désolé de le dire, jusque-là, moi j'avais pensé que seuls les Bretons savaient faire des galettes et des sablés. Oui. Jusqu'à ce que je découvris comme au début du sujet, on l'a montré tout à l'heure, le carré de Salaire. Le carré de Salaire, c'est un diabolique sablé également. Oui. Parce que c'est pratiquement que du beurre, un peu de farine et d'œufs aussi, mais surtout du beurre. Et on y met du sucre, mais aussi du beurre. Oui. Et on va également, regardez, vous voyez ce léger brillant, eh bien ceci est dû au dorage, enfin la dorure à l'œuf. Voilà, c'est absolument magnifique et c'est d'une finesse. C'est absolument génial. Je crois que les Bretons aussi, avec les desserts, ça doit être... oui, on trouve les carrés d'Auvergne aussi, qui sont d'autres gâteaux, mais le carré de Salaire, c'est particulier. Entre le cornet de Murat et le carré de Salaire, les Bretons n'ont qu'à bien se tenir, côté biscuiterie. Oui, bah tu feras bien de les partager avec nos amis, tes petits biscuits. Tiens, regarde. Tiens, on va faire un petit partage de ces carrés de Murat ou encore du cône de Murat, que l'on peut trouver facilement pour les adresses. Vous savez qu'on met tout sur france3.fr ou sur le Midi en France officiel. D'ailleurs, j'ai Sophie et Edwige, c'est à lui qui nous a laissé des petits bons ce matin sur le Midi en France officiel. On va se régaler, je crois, au carré de Murat. Là, c'est parti. Et au cornet, ça y va. Tu reviendras, Vincent, parce que j'ai l'impression que la viande, elle est prête. Oui, alors, oh là là. Non, mais dis donc. Des égarés. Regardez si c'est... Oh là là, quelle cuisson parfaite. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Vous voyez ce disque de marquage à l'extérieur du rhum sec, la croûte, ça a croûté, effectivement, ça a doré. Dedans, on a la bonne cuisson, puis ça reste saignant en étant chaud. Ouais. Je le certifie, j'ai la main au-dessus, ça me brûle déjà. Alors, on a remis à chauffer gentiment dans la poêle coupée. Du coup. C'est juste, la poêle a été éteinte, c'est juste pour remettre à température. Quand les viandes sont reposées, on remet un peu à température pour et tu vas monter ta petite cocotte. Voilà, donc, regardez, on a une cocotte trop mignonne, des petites cocottes individuelles comme ça. On va faire un mélange. Alors, nos côtes de bête. Les châtaignes. Sont là. Les châtaignes. Brillantes, enrobées de beurre. Il y a un petit peu de beurre, c'est comme ça, Didier. Ouais. Tu peux le dire, il y a presque autant de beurre que dans le carré de Salaire. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Didier et moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Murat pour la fête du cornet. Comme quoi, tu vois, on se retrouve toujours autour de la bonne bouffe. Alors voilà, formidable. Et on a nos cèpes, châtaignes, côte de bête. Ça, je dois dire, c'est absolument merveilleux. Regardez, il y a Josiane qui va goûter, qui est là. Allez-y, Josiane, goûteuse, venez. Vous avez des petits bouts de viande. Et Alain, le chef, il va couper la viande. Oh, j'ai l'impression que ça va se régaler, là, les Aurillacois. Hop, 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 hop. Regardez. Les amis, nous avons rendez-vous ici demain à 10h50 dans le Cantal où nous sommes installés à Aurillac. Et vous savez quoi? Eux se régalent et chez vous, il est bientôt midi en France.